Professeur agrégé en médecine légale, en médecin légiste. Je travaille à Kérouan, service de médecine légale, l'unité des Aglabites de Kérouan. Donc, je suis le président d'une cellule de crise à la municipalité de Qala Kbira. Donc, avec un peu plus de détails, c'est une cellule de prévention contre les maladies nouvelles et émergentes. Et notamment dans cette période, c'est la maladie du Covid-19 ou communément appelée Corona. Donc, la question est, pouvez-vous nous donner une vraie idée de la situation sanitaire actuelle et ses projections futures? Pouvons-nous avoir un déconfinement bientôt? La situation actuelle est une situation a priori confortable, notamment en Tunisie, par rapport aux régions, bien sûr, voisines, l'Algérie ou le Maroc. Sinon, également par rapport à l'Europe et aux États-Unis, nos résultats actuels en Tunisie sont assez rassurants, mais cela ne signifie pas qu'il faut avoir un peu peur, mais ne pas en même temps céder à la panique. Les cas qui sont colligés en Tunisie, c'est autour de 800 cas à peu près. Le nombre de cas de guérison sont en augmentation, mais il reste en proportion très faible. Également, le nombre de décès sont en proportion très faible. On est actuellement dans la phase 3. La phase 3, c'est là où on a une propagation horizontale de l'infection. C'est-à-dire entre les Tunisiens résidant en Tunisie. La vitesse de cette propagation horizontale est une vitesse lente, mais pas importante, puisque malgré les situations un peu parfois inconfortables qu'on voit dans certaines régions, et notamment ici à Qala Kbira, où il y a de nombreuses situations où les personnes s'entremêlent entre eux, mais en général, il y a un respect de confinement à peu près vers les 60-70%, qui est en fait une moyenne mondiale. Alors, on parle maintenant de plus en plus d'un déconfinement partiel. La raison n'est pas essentiellement sanitaire, mais plutôt d'ordre social et économique. Ce déconfinement, bien sûr, comme son nom l'indique, il est partiel, il va juste, je pense, on n'a pas encore d'idée claire sur ce déconfinement, mais je pense qu'il va toucher certains domaines, notamment le domaine industriel, avec bien sûr des conditions particulières, la distanciation sociale entre les ouvriers, le port de masque obligatoire, etc. Voilà. On parle souvent de l'effet sanitaire et un peu social apparent de la corona, mais on trouve aussi, on a remarqué beaucoup de non-dits qui se passent souvent à l'intérieur de la maison, en fait, que ce soit entre couples ou entre enfants et parents. D'ailleurs, il a été remarqué pas uniquement en Tunisie, mais ailleurs aussi dans le monde, une augmentation du taux de violence contre les femmes, mais n'oublions pas aussi les hommes. Et également, il y a une certaine adaptation aux conditions de confinement actuelles et un travail aussi qui prolifère beaucoup à l'intérieur en intradomestique, comme le travail à distance. Il y en a un bon nombre en Tunisie qui font ce type de travail. C'est quelque chose qu'on n'en parle pratiquement jamais. Les enfants, une bonne tranche, pas ceux malheureusement qui travaillent, qui étudient dans le secteur public, mais une petite minorité, heureusement, malheureusement, je ne sais pas,
continuent bien sûr à assurer leur enseignement scolaire et leur apprentissage à travers des plateformes particulières et notamment assurées par les institutions privées. En public, on voit des prémices de ce type d'enseignement, mais il n'est pas encore fait à grande échelle. Bien sûr, si on laisse un peu à côté l'infection par corona et ses conséquences, notamment sanitaires, on oublie beaucoup de choses d'autres qui commencent à voir le jour en Tunisie. C'est essentiellement les conséquences de la restriction du milieu de vie de la personne, notamment l'augmentation du stress. On ne trouve pas réellement d'occupation qui déstresse la personne, qui lui fait plaisir. On a une certaine monotonie de vie et ce qui, bien sûr, peut retentir sur le côté psychologique de la personne, sur son confort psychologique et donc va créer des comportements des déviances plutôt psychologiques à type de boulimie, avec des conséquences d'obésité, parfois avec une grande morbidité, des états de stress post-traumatique qui peuvent évoluer vers des dépressions majeures. Face à ces types de comportements qui sont heureusement, et je pense et je suis convaincu qu'ils sont même rares, il faut bien sûr trouver d'autres occupations, que ce soit pour les personnes adultes, que ce soit pour les enfants. Pour les personnes adultes, maintenant on parle beaucoup d'activités intra-domestiques, comme une activité sportive restreinte, le yoga, les jeux entre parents et enfants, des petites escapades peut-être en milieu rural. Bien sûr, selon les règles du confinement, rien n'empêche qu'on sort le matin en respectant un peu la distanciation sociale et en évitant les lieux encombrés, de faire une petite marche, de discuter avec les voisins, de parler avec les amis. On a les moyens de communication sociale tels que le Facebook, le téléphone. On utilise souvent le téléphone pour un peu se décontracter. Sinon, on peut être créatif, car comme exemple, faire des créations alimentaires ou d'autres créations, notamment sur le plan, comment je vais dire ça, des créations type de, je sais pas, création. On peut continuer notre travail, bien sûr, à domicile. On peut même finir des travaux, des boulots qui traînaient un peu, des petits soucis domestiques qu'on peut aussi corriger, faire du bricolage, planter des arbres, des fleurs, etc. Voilà. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais donner l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, actuellement, elle est heureuse d'annoncer qu'elle vient de contrôler la propagation du Covid-19. Et en fait, il faut dire qu'elle n'a jamais décrété un confinement total. L'Allemagne, maintenant, par rapport aux pays frontaliers, au reste de la communauté européenne, elle a réussi à contrôler l'infection et elle déclare que bientôt elle va redémarrer l'économie, redémarrer l'enseignement, etc., etc. C'était en fait, l'explication est très simple. D'abord, il y a ce qu'on appelle le niveau d'instruction qui est assez important dans ces situations de crise. Donc, une conscience tellement développée là-bas que les règles simples pour éviter la propagation de cette infection étaient suffisantes pour endiguer la situation et contrôler cette infection. Deux choses qui sont très importantes.
La première, c'est rester au maximum dans vos domiciles, au maximum, ne sortir que pour des besoins essentiels. Choisir une personne repère qui va, elle, assurer les achats extérieurs et les besoins extérieurs. 3. Respecter quand vous sortez la distanciation sociale. Éviter les lieux d'encombrement où il y a beaucoup de personnes. Et bien sûr, une petite règle, toujours le lavage des mains, soit avec une astuce classique, l'eau et le savon, soit du gel hydroalcoolique. Donc c'est essentiellement ces mesures qui étaient à l'origine de la réussite de beaucoup de pays. J'ai oublié aussi l'Allemagne, Hong Kong et le masque du visage qui avait aussi un résultat excellent pour endiguer cette infection.